Hello Théodora, tu vas bien? Salut Edouard, oui super, Alors, tu es une e-commerçante avec Customify tout à fait. et tu as lancé les e-shops belges. La plateforme des e-shops belges, ouais, Ouais. pendant le Covid. Bah, raconte-nous un peu comment ça s'est lancé ce projet. Donc pendant le Covid, tout le monde s'est retrouvé confiné. Et donc d'un côté, les commerçants physiques se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour continuer à vendre. Et d'un autre côté, le consommateur s'est dit, mais tiens, moi je veux bien consommer et aller acheter auprès de commerçants belges, mais où est-ce que je les trouve? Donc vraiment, il y avait une synergie à établir. Et donc c'est Nathalie en fait qui elle a un magasin de chaussures Les casse-pieds, physique, voilà les casse-pieds exactement que tu connais bien, bien hein, sûr. Voilà. qui a un magasin physique les casse-pieds et qui a une boutique en ligne, qui a lancé vraiment la première page Facebook qui rassemble les shops belges. Et voilà. Ouais. Et donc c'est vraiment elle qui a eu l'idée. Et puis très rapidement, on a constitué une équipe de 3 personnes pour développer le projet. Et le but est vraiment de rassembler vraiment des commerçants qui sont des commerçants belges pour leur donner plus de visibilité et effectivement montrer qu'en Belgique en fait on trouve énormément de choses et qu'il ne faut pas nécessairement aller sur des grandes plateformes multinationales. Qui ont des noms de fleuves amazoniens. Voilà, pour ne pas les nommer. Et votre plateforme, votre outil, il est autant utile pour les e-commerçants que pour les consommateurs. Vous adressez un peu les deux marchés. Voilà, exactement. Donc, d'un côté, notre mission, c'est de dire aux e-commerçants, voilà, nous, on vous accompagne pour vous donner plus de visibilité et surtout aussi pour vous améliorer. Ça veut dire qu'améliorer, que ce soit le site, le référencement, le plan de communication, fidéliser son client, etc. Mais on a aussi, effectivement, une de nos missions est de dire aux consommateurs, mais regardez, en fait, en Belgique, on trouve énormément de choses. Et donc, il y a vraiment moyen de trouver tout ce dont on a besoin au quotidien pour subvenir à nos besoins divers et variés via en fait des e-commerçants qui sont basés en Belgique. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent beaucoup de choses à l'e-commerce, d'être toujours rempli de promos, d'être anti-écologique, de ne faire servir que aux géants. Et je pense qu'effectivement, ta plateforme répond au moins à la partie de, il y a moyen d'acheter local, pas détruire tout notre tissu économique local. De notre planète. Voilà, d'être un peu plus écologique et plus vertueux en achetant des e-commerçants belges. Exactement. Et donc en fait, donc d'un côté, le point important, c'est qu'on essaie de redorer en fait le blason du e-commerce, parce que acheter en ligne, ce n'est pas uniquement sur des grandes plateformes. Acheter en ligne, c'est aussi possible auprès de nos commerçants, voilà, au coin de la rue ou dans notre ville. Le commerce en ligne est tout à fait belge. Et alors, on veut aussi mettre en avant le fait qu'il y a beaucoup de e-commerce. Voilà, certains e-commerce proposent des produits made in Belgium. D'autres e-commerce proposent des produits qui sont faits en Belgique ou bien même en Europe. Mais le but, c'est vraiment de dire, ben voilà, acheter auprès d'un commerçant belge, c'est en fait injecter son argent dans l'économie belge Ouais. plutôt que dans une économie Si étrangère. déjà au moins la TVA revient en Belgique, ça permet déjà de payer des routes, des Voilà, enseignants, des exactement. hôpitaux. Exactement. Et on se rend compte surtout que les e-commerçants en fait belges sont beaucoup plus engagés. Ça veut dire qu'ils vont sélectionner des produits qui sont plus éthiques. Ils vont faire attention à la provenance de leurs produits. Ils vont faire attention au retour, à la gestion des retours. Ils vont vraiment mettre en place un engagement qui est vraiment beaucoup plus, qui est vraiment supérieur aux engagements qui sont vraiment minimes, on va dire, des grandes plateformes. Par exemple, à titre d'exemple, sur une grande plateforme, on renvoie un colis, très certainement qui va être détruit. Donc ça veut dire que c'est des produits neufs qui sont détruits. L'Europe l'interdit maintenant. Oui, voilà, mais voilà, Ouais. c'est l'Europe. Et donc effectivement, quand on commande en dehors de l'Europe, et donc bon, entre ce qui est interdit aussi et après Oui, ce qui est vérifié, ouais, c'est encore bien une sûr. autre. Alors qu'un e-commerçant qui a une structure plus petite, qui est plus engagé, s'il a un retour par exemple, il va le remettre en rayon, il va le réemballer. Enfin, donc il y a vraiment toute une réflexion beaucoup plus engagée finalement des commerçants qui ont leur commerce en Belgique. Voilà, et le consommateur qui a parfois peur d'acheter en ligne, quand il achète sur un e-commerçant qui est référencé parmi les e-shops belges, bah, il est quasi garanti que ça se passe bien, enfin que c'est pas un paiement ou qui va être encaissé quelque part Bah, le bout du ouais, monde c'est sans ça. aucune livraison, c'est pas, enfin voilà,
sans apporter une garantie absolue, c'est quand même c'est plutôt rassurant, quoi. Voilà, c'est un gage. Donc, en tout cas, nous, effectivement, on répertorie des e-commerçants qui ont un numéro de TVA en Belgique. C'est vraiment notre guideline. Et ça veut dire que c'est aussi un siège social en Belgique. Ça veut dire que ces e-commerçants emploient des gens en Belgique, ont un loyer, des cotisations sociales, etc. Donc, il y a vraiment une structure derrière. Et c'est pas effectivement juste, c'est pas nébuleux quelque Ouais. part. Et voilà. Toi, quand en contact avec pas mal d'e-commerçants d'un peu toute taille, mais je pense pas mal qui galèrent malheureusement pour l'instant. T'as l'impression que c'est quoi la plus grande difficulté pour l'instant en e-commerce? Alors, on sort d'une période qui était très bonne pour le e-commerce avec le Covid, et puis maintenant on se rend compte quand même que on sort d'une période plus compliquée en termes d'augmentation de coûts d'énergie. Ça veut dire donc un consommateur qui a des moyens un peu réduits. Ça veut dire aussi que le e-commerçant a plus de charges, s'il y a des stocks, des locaux, etc. Donc c'est vraiment de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et puis ça reste aussi évidemment de se faire connaître. Alors se faire connaître n'est pas juste avoir un site joli, c'est aussi avoir un plan de com qui est rodé, ça veut dire fidéliser son client, ça veut dire vraiment mettre tous des outils en place qu'on ne maîtrise pas de manière innée, parce que voilà, il n'y a pas un cours de e-commerce, on ne naît Non. pas e-commerçant, mais c'est vraiment d'utiliser toutes les ressources qui sont disponibles pour optimiser vraiment son site et surtout le faire connaître et avoir une expérience client qui va en fait démarquer chaque e-commerce pour lui donner une spécificité propre finalement. Et c'est différencié, Et se puisque différencier, ouais. souvent on a quand même des produits Mais semblables. exactement, et c'est ça en fait qui notre force finalement en Belgique et au e-commerce qu'on veut référencier, c'est vraiment le contact, le service client et le contact. C'est l'univers, c'est l'histoire qu'on raconte. Pourquoi est-ce qu'une personne va venir dans un e-commerce belge plutôt que sur une grande plateforme? C'est parce qu'il sait qui y a derrière. Il a vu en story ou dans un article de blog l'histoire de la marque. C'est vraiment ce côté humain en fait qui nous manque de plus en plus et qu'on retrouve dans les petites structures. Et on est des êtres sociaux, hein. Qu'est-ce qu'on aime raconter l'histoire, y compris de ce qu'on a acheté. Moi, Ah oui, je exactement, me oui. demande toujours si les gens partent en vacances pour profiter des vacances ou pour le plaisir d'acheter l'album photo du pays où ils ont été, le mettre sur la table basse en verre Ah et oui, recevoir des gens à manger en disant «Oh, j'ai t'as été été en là. Indonésie? Oh oui, raconte-moi.» Oui, non, mais ça c'est clair que par exemple, un des points qui n'est pas encore assez développé par les différents e-commerçants, c'est vraiment tout ce qui est témoignage client, c'est la preuve sociale. C'est de dire en fait, voilà, il faut récolter les témoignages, il faut que ce soit visible, il faut que d'autres personnes en fait viennent le voir et soient convaincus. C'est vraiment le monde attire le monde. Oui. Bon voilà, on n'est pas tous spécialistes en marketing, en e-commerce, en logistique, en storytelling, etc. Et pourtant, c'est toutes des compétences qu'on doit développer effectivement pour gérer au mieux son site de e-commerce. Et qu'on a en Belgique, hein. Je pense que beaucoup de gens pensent que l'e-commerce ne décolle pas en Belgique. Et pourtant, quand on fait l'addition des chiffres d'affaires de tous ces petits e-commerçants, alors c'est vrai qu'il y a peu de géants, mais on arrive à des chiffres bien au-delà de ce que les chiffres nationaux l'annoncent, j'en suis persuadé. Oui, voilà, après, effectivement, c'est toujours compliqué parce qu'il y a une différence entre, quand on parle de e-commerce belge, c'est quoi? C'est un Belge qui achète sur un site belge, un Belge qui achète sur un site étranger, un étranger qui achète sur un site belge. Enfin, c'est toujours un peu de voir comment on C'est définit. compliqué, ouais. Mais effectivement, moi, je suis convaincue que les ressources et les produits, on les a. Les structures ne demandent qu'à être développées et le consommateur, finalement, ne demande qu'à être conscientisé pour consommer mieux et moins. Bah, je pense il a envie, hein. Même des chaînes et Temu, on voit que le modèle quand même arrive à ses limites. En tout cas, ils arrêtent de grandir. Oui, ben je pense qu'on y arrive, mais qu'il ne faut pas sous-estimer le besoin qu'on a quand même de légiférer de manière ou d'une autre aussi. Je vois par exemple qu'on pourrait légiférer en termes de TVA sur tout ce qui est seconde main et circulaire. On pourrait légiférer par rapport à la publicité, à ce qui est bon, d'où viennent les produits, que ce soit plus transparent dans la ligne de valeur, dans la chaîne de valeur. Donc on pourrait vraiment mettre en avant beaucoup de choses pour aider le consommateur finalement à y voir plus clair et surtout à choisir en âme et conscience. Parce que souvent, il ne demande pas mieux que de bien choisir, Oui. mais s'il n'a pas les outils, c'est plus compliqué. Et s'il n'est pas informé, oui. Ouais. Voilà, exactement. Exact, tout à fait. Et toi, en parallèle des e-shops belges, tu gères Customify. Tout à fait. Donc, l'avantage d'avoir son propre e-shop, c'est aussi de savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière la gestion d'un site de e-commerce et savoir effectivement d'avoir fait le tour de toutes les contraintes,
de toutes les expertises, de tous les concepts qu'il faut en fait mettre en place en tant que e-commerçant. Parce que souvent, on veut démarrer un projet et on veut démarrer un site, mais on sous-estime parfois effectivement les différentes compétences à avoir. Et donc de mon côté, effectivement, je gère un site de e-commerce qui propose des sacs de voyage personnalisés pour les enfants et la famille. Et donc c'est vraiment voilà un cadeau utile qu'on peut offrir comme cadeau de naissance, cadeau d'anniversaire, communion, fête de famille, etc. Entreprise. Voilà, exactement, oui. Entreprise. Et donc, nous, on gère voilà, les commandes depuis l'atelier en Belgique. Et donc, c'est aussi, voilà, c'est un site de e-commerce parmi les 40 000 ou 50 000 qu'on trouve en Belgique et qui est sympa à découvrir. On en parlait tantôt aussi de un peu les coachs usurpateurs qui viennent de découvrir quelque chose, une formation, qui ont eux-mêmes suivi une formation il y a 3 mois et qui tout d'un coup prêchent cette bonne parole qu'ils ne maîtrisent pas bien. Oui, c'est ça. Là, en tout cas, toi, tu es une e-commerçante qui veut que les e-commerçants belges Se montent en développe. compétences, se développent et Mais surtout que, ayant suivi tout le parcours de chaque e-commerçant qui doit se développer, je sais effectivement ce qui anime les e-commerçants, je sais les compétences sur lesquelles voilà, ils ont au moins envie de passer du temps, je sais aussi ce qu'il faut faire, tout ce qui est statistique, SEO, parfois c'est un peu moins séduisant, mais il faut passer par là. Oui. Donc il y a vraiment pas mal de choses effectivement, et c'est là que voilà, la plateforme des e-shops belges souhaite accompagner surtout pour que les e-commerçants apprennent, mais surtout aussi mettent en pratique. Parce que tout n'est pas de savoir et de connaître, mais de se dire après, ok, je rentre chez moi et maintenant je mets en pratique les concepts que j'ai appris pour améliorer ma visibilité, mon référencement, la fidélisation client par exemple, acquisition, etc. Voilà, tous des termes qui sont essentiels pour développer son site de e-commerce. tout à fait. Ok. Et donc, un consommateur qui serait intéressé par les activités d'e-shop belge, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors d'abord, il peut se rendre sur le site et le partager auprès de sa communauté, de sa famille, etc. Surtout aller choisir ses cadeaux, je pense aux cadeaux de fin d'année, cadeaux d'anniversaire, parfois même pas des cadeaux, hein, par exemple des vêtements pour la rentrée scolaire, pour les vacances, des maillots de bain, etc. Donc vraiment, il y a énormément d'e-shops qui méritent à être découverts. Voilà, ils sont classés par catégorie sur votre Par catégorie, annuaire. voilà, exactement. Donc, on peut faire une recherche. On peut aussi voilà, proposer des nouveaux e-shops parce qu'en fait, tous les e-shops sont les bienvenus. Et on peut aussi offrir des chèques cadeaux. Donc, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent en entreprise, l'idée, c'est vraiment de dire, bah, tiens, voilà, vous êtes une entreprise, vous avez 50, 100, 200 employés. Et bien surtout, remerciez-les grâce à un chèque cadeau, les e-shops belges, plutôt qu'un chèque cadeau d'une grande plateforme bien connue. Donc, comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous avez énormément de choix. Donc, ça veut dire que tous vos employés seront ravis. Et surtout, vous réinjectez de l'argent directement dans l'économie belge. Surtout que la plateforme ne prend pas de pourcentage, en fait, sur les chèques cadeaux. Bravo. Donc, vous offrez un chèque cadeau de 50 €. Eh bien, votre employé a 50 € à dépenser et le e-commerçant reçoit 50 €. Et si on est e-commerçant et qu'on est intéressé par les e-shops belges, Ah, ben ça, encore mieux. Donc, si vous êtes e-commerçant, vous venez vous inscrire avec plaisir. oh, il y a des feuilles ici, attends, on va oui. éviter, ça va faire du bruit pour le micro. Si vous êtes e-commerçant, surtout venez vous inscrire sur la plateforme. Donc ça aussi c'est gratuit, la mise en ligne est gratuite. Donc il ne faut pas hésiter à venir voilà, remplir sa description, sa photo, mettre ses coordonnées. Et comme ça, là, vous êtes en une fois sur la plateforme et vous avez également accès à tout ce qu'on propose en plus en termes de visibilité, d'events, de webinaires, etc. Les futures formations qui vont arriver. Exactement, voilà, une offre qui ne fait que... C'est tout fait. Voilà, exactement. Eh ben, félicitations pour tout ça. Merci. Un tout grand merci. Merci pour ton temps aussi. Avec plaisir. Et à bientôt. Salut. Abonnez-vous. Parce Oui. que vous n'êtes pas abonnés, les gars.